Quand les résultats n'arrivent pas, le sentiment qui nous domine le plus, c'est l'impression que l'on est en train de rester en arrière. Comme si tout le monde avançait et que toi seul restais coincé au même endroit, même en faisant tout ce que tu peux. Ce poids psychologique n'est pas une simple fatigue, c'est ce genre d'usure qui brouille tes pensées, qui te fait perdre la clarté de ce que tu ressens et de ce que tu veux vraiment. Marc Aurèle connaissait très bien cet état. Même en étant empereur, il écrivait sur le fait de se réveiller sans énergie, sur des jours brouillés de l'intérieur, sur des moments où tout semblait beaucoup trop lourd. Il affrontait des guerres, des maladies, des pertes, mais il avait compris quelque chose d'essentiel. Rester immobile fait plus mal que essayer. C'est pour ça qu'il n'attendait jamais la motivation. Il avançait, et c'est exactement ce que ces leçons vont t'apprendre. Comment revenir à l'action même quand ton esprit tente de te convaincre que tu n'en es plus capable. Ce sont des pratiques réelles, éprouvées par la vie, capables de clarifier ta tête, d'ajuster ta direction et de rallumer la force que tu avais oubliée. Parce que la stagnation n'est pas une destination, c'est seulement un signe que tu as besoin d'un nouveau départ. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail, c'est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, allons à notre première pratique. Pratique 1. Commence la journée comme quelqu'un qui prend vraiment les rênes de sa propre vie. Marc Aurèle était empereur. Il avait des serviteurs, des armées, des médecins, des conseillers. Il aurait pu passer toute sa vie à commander le monde depuis son lit, enveloppé dans des couvertures chaudes, sans que personne ne lui demande discipline. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dans ses méditations, surtout dans le livre 5, il existe l'un des passages les plus humains qu'il ait jamais écrit. Il admet qu'au lever du jour, il ressentait une immense difficulté à se mettre debout, exactement comme nous. Il décrit ce combat silencieux entre le corps qui veut du confort et la conscience qui sait ce qu'il faut faire. Il écrit quelque chose comme « Es-tu vraiment né pour rester sous les couvertures, bien au chaud? Ou es-tu né pour agir, pour remplir ton rôle dans le monde ?» C'est là que tout bascule. Il ne niait pas la fatigue, ni la tristesse, ni l'anxiété des responsabilités. Mais il comprenait que se lever le matin était un acte de courage, un engagement envers ce que la vie attendait de lui. Marc Aurèle observait les chiens, les oiseaux, les abeilles, tous en train d'accomplir leurs tâches dès l'aube, obéissant à leur propre nature. Et alors il décidait, « Moi aussi je vais accomplir la mienne ». Sa routine matinale n'avait rien à voir avec la productivité, c'était une question de sens. Il se levait, écrivait dans son journal, relisait sa philosophie, jugeait des affaires, conduisait l'armée, réglait des conflits, guidait tout un empire, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il savait que c'était ce qui devait être fait. Il ne restait pas caché sous les couvertures, il ne cherchait pas d'excuses, il n'attendait pas la motivation. Il commençait. Et c'est exactement ce que cette leçon t'invite à faire. Prendre le contrôle de tes matinées avant que le monde ne prenne le contrôle de toi. Il ne s'agit pas de te lever à 5 heures du matin, ni de suivre une routine parfaite. Il s'agit de vaincre ce premier réflexe de te recroqueviller face à la vie. Il s'agit de choisir de te lever même quand ton esprit invente 1000 raisons pour rester couché. Parce que chaque matin que tu maîtrises crée une journée plus claire. Et chaque journée que tu maîtrises construit une vie plus solide. Si tu as compris cela, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de commencer avant le monde. C'est la clé que Marc Aurèle te laisserait, et c'est ce qui va définir qui tu deviens à partir de maintenant. Pratique 2. Apprenez à vivre en paix avec ce que vous ne contrôlez pas. Marc Aurèle gouvernait un empire entier. Il avait du pouvoir sur des armées, sur des territoires, sur des décisions capables de changer le destin de millions de personnes. Mais même ainsi, il n'a jamais eu le contrôle total de sa propre vie. Il faisait face à des pertes, à des trahisons, à des épidémies, à des guerres, à des maladies de ses enfants, à un climat imprévisible, à des décisions politiques impossibles. Il était empereur, mais il restait humain. Et ce que les stoïciens nous montrent, c'est exactement cela. Il existe des choses qui vous appartiennent, et des choses qui ne vous appartiendront jamais. Accepter cette division n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. C'est arrêter de lutter contre des portes qui ne s'ouvrent pas. C'est cesser de gaspiller votre énergie à tenter de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Marc Aurèle écrivait sur cette sensation de blocage, sur ce poids psychologique que nous ressentons quand quelque chose semble freiner notre vie,
un obstacle, une perte, un changement inattendu. Et, malgré tout, il répétait une phrase qui est devenue l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme: l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Il ne disait pas que rien ne peut vous arrêter, il disait que rien ne peut vous empêcher de répondre avec vertu. Les circonstances peuvent fermer un chemin, mais elles ne ferment jamais tous les chemins. Peut-être que ce que vous vouliez ne sera pas possible. Peut-être que le plan doit changer. Peut-être que quelqu'un vous a freiné ou peut-être que la vie vous a poussé dans une direction que vous n'aviez pas demandée. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sans issue. Cela signifie que vous êtes face à un choix, résister et souffrir, ou vous adapter et grandir. Le stoïcisme est l'art de trouver de l'espace là où il ne semblait y avoir qu'un mur. Quelqu'un peut vous offenser, mais ne peut pas vous empêcher de répondre avec calme. Quelqu'un peut vous bloquer, mais ne peut pas vous empêcher de suivre un autre chemin. Quelqu'un peut vous retarder, mais ne peut pas vous empêcher d'apprendre. La vie peut fermer des portes, mais elle laisse toujours une petite ouverture quelque part. Et cette ouverture, presque toujours, est intérieure, parce que personne ne peut vous empêcher de pratiquer la patience, le courage, la créativité, la discipline ou le pardon. Personne ne peut vous empêcher de changer de direction, de vous reconstruire, de recommencer, de mûrir ou de transformer un problème en préparation. Comme Marc Aurèle l'a compris, ce qui échappe à votre contrôle ne définit pas votre vie. Cela définit votre opportunité. L'obstacle n'est pas la fin. L'obstacle est l'entraînement. La leçon d'aujourd'hui est celle-ci. Acceptez ce qui ne dépend pas de vous et utilisez ce qui dépend de vous. Si cela a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de transformer l'obstacle en chemin ». Parce que c'est cet état d'esprit stoïque qui change tout. La vie ne vous arrête pas. C'est vous qui décidez de la façon d'avancer. Pratique 3. Discipline ton âme. Marc Aurèle avait tout. Un pouvoir absolu, une autorité maximale. Personne au-dessus de lui pour lui demander des comptes, exiger quoi que ce soit ou le forcer à agir. S'il voulait repousser une décision, il le pouvait. S'il voulait ignorer une tâche, personne n'oserait le confronter. S'il voulait simplement ne rien faire, personne ne pouvait l'y obliger. Et c'est justement pour cela que cette leçon devient si puissante. Il n'avait que la discipline, et c'est lui qui la choisissait. Parce qu'au fond, Marc Aurèle était comme nous. Il savait ce qu'il devait faire, il savait ce qui était juste, il savait ce qui était important, mais savoir ne résout rien si tu n'agis pas. Dans les méditations, il écrit l'une des phrases les plus percutantes de toute la philosophie stoïcienne: « Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis demain. » Cette phrase fait mal parce qu'elle décrit exactement ce que nous faisons. Nous disons que nous allons commencer le régime lundi, que nous allons ranger la maison le week-end, que nous allons écrire le livre quand nous aurons du temps, que nous allons économiser de l'argent quand la vie se stabilisera. Nous ne disons pas que nous allons abandonner, nous disons que nous allons attendre. Et c'est là que se trouve le piège. Parce que si tu n'es pas la personne qui agit aujourd'hui, tu ne seras pas la personne qui agira demain. Demain n'est rien d'autre qu'aujourd'hui avec une nouvelle excuse. Sénèque, qui a profondément influencé Marc Aurèle, disait que tous les sots ont quelque chose en commun. Ils passent leur vie à se préparer à commencer. Ils ne refusent pas ce qu'ils doivent faire. Ils repoussent. Et dans ce report, la vie entière s'en va. Le stoïcisme nous réveille pour une vérité inconfortable. Ce qui doit être fait maintenant. Pas parce que le résultat viendra immédiatement, mais parce qu'agir est ce qui façonne le caractère. Marc Aurèle se rappelait que la valeur de l'action ne réside pas dans la récompense future, mais dans le fait qu'agir te transforme en quelqu'un qui agit. La discipline, c'est ça. Faire ce qui doit être fait, même sans envie. Faire le bon pas, même s'il est petit. Commencer, même sans motivation. Assumer la responsabilité, même lorsque le monde ne l'exige pas. Personne ne peut t'empêcher de faire le premier pas, mais personne ne peut le faire à ta place. La leçon d'aujourd'hui est simple et brutale. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui où tu décides. Déclare-le pour toi-même. Aujourd'hui, je choisis de faire ce qui doit être fait. Parce que la discipline ne concerne pas demain, elle concerne la personne que tu décides d'être maintenant. Pratique 4. Celui qui mène assume, règle les choses et avance. Il existe une histoire à propos de Marc Aurèle qui révèle, avec une clarté brute,
ce que signifie vraiment diriger. Pendant la peste antonine, une pandémie qui a ravagé Rome pendant près de 15 années, des millions de personnes sont mortes, des villes entières se sont vidées, l'économie s'est effondrée, et le sentiment général était que l'Empire s'écroulait. La crise a été si profonde que les gens vivaient en pensant que rien ne pouvait empirer, jusqu'à ce que cela empire. Dans des moments comme ceux-là, beaucoup de dirigeants cherchent des cachettes, ils rejettent la faute sur d'autres, créent des boucs émissaires, font ce que Néron a fait pendant le grand incendie. Ils se dissimulent derrière le chaos. Mais Marc Aurèle a fait l'inverse. Il a traversé le palais impérial, il a regardé les richesses, les bijoux, les objets luxueux de son épouse, les vêtements les plus raffinés de l'Empire, et il a décidé de tout vendre. Pendant 2 mois, la pelouse du palais s'est transformée en un immense marché public où l'empereur lui-même mettait en vente tout ce qui lui appartenait, pas pour attirer l'attention, pas pour faire un spectacle, mais parce que l'économie de Rome avait besoin de respirer, et qu'il refusait de se placer au-dessus de la souffrance du peuple. Et, en faisant cela, il envoyait un message silencieux et puissant. « Je ne passe pas en premier ». Cette attitude n'était pas remarquable pour l'argent récolté, mais pour le principe qu'elle rendait évident. Le véritable leadership ne parle pas de privilèges, il parle de responsabilité. C'est comme un PDG qui accepte une réduction de salaire pour éviter des licenciements. C'est comme un athlète qui renégocie son contrat pour renforcer l'équipe. C'est comme dans les corps des marines, où les chefs se servent en dernier, parce que celui qui guide doit servir avant d'être servi. Marc Aurèle cite même les Spartiates dans un passage des Pensées. Lorsqu'il recevait des visiteurs pour un repas, il plaçait l'invité à l'ombre, l'endroit le plus confortable, et restait au soleil, assumant pour eux-mêmes l'inconfort. C'est cela la grandeur, c'est cela le caractère, c'est cela l'éthique, et c'est pour cette raison que l'héritage de Marc Aurèle a traversé les siècles. Il ne dirigeait pas pour le statut, il dirigeait par l'exemple. Il plaçait le peuple avant son propre confort. Il assumait un poids qu'il aurait pu déléguer. Parce que, pour les stoïciens, diriger ne consiste pas à commander, mais à porter. Ce n'est pas une question de trône, c'est une question de sacrifice. Ce n'est pas être servi, c'est servir. La leçon d'aujourd'hui est simple, mais profonde. Quand quelque chose dépend de toi, assume. Quand quelqu'un a besoin de toi, sois présent. Quand la situation exige de la maturité, offre de la maturité. Si cela t'a touché, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de diriger par l'exemple. Parce que la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et c'est cela qui définit les grands. Pratique 5. Relâcher le poids de l'anxiété. Il est facile d'imaginer que devenir empereur serait confortable, des centaines de personnes prêtes à obéir, des conseils demandés à tout moment, des décisions entre vos mains et un pouvoir absolu. Mais il existe une autre façon, plus vraie, de regarder tout cela. Être empereur devait être écrasant. Pensez au poids émotionnel qui reposait sur Marc Aurèle. La moindre erreur pouvait coûter des vies, des territoires, des alliances, des guerres. Il a enterré plusieurs enfants. Il a perdu la moitié des enfants qu'il a mis au monde. Et malgré cela, on attendait de lui qu'il dirige, qu'il reste ferme, qu'il demeure rationnel. Dans Méditation, il existe un moment particulièrement douloureux. Il décrit un fils qui tousse, fiévreux, malade, puis il s'écrie à lui-même « Ne laisse pas ton esprit s'enfuir, n'imagine pas le pire ». Il ne disait pas cela parce que ce serait dramatique de penser ainsi, mais parce qu'il avait de vraies raisons d'avoir peur. Il avait déjà perdu d'autres enfants dans des circonstances similaires. Et malgré tout, il se rappelait ce qui était essentiel. L'anxiété ne naît pas de l'événement, mais de l'histoire que nous créons autour de lui. Marc Aurèle comprenait que vivre en anticipant les catastrophes nous vole la seule chose que nous possédons vraiment, le moment présent. Et vient alors le passage le plus puissant de tous. Aujourd'hui, j'ai échappé à mon anxiété. Mais il se corrige immédiatement. Non, aujourd'hui je me suis libéré de mon anxiété parce qu'elle était en moi. C'est là que se trouve la clé. Ce ne sont pas les situations qui créent l'anxiété, c'est nous. Le point commun entre tout ce qui vous inquiète est toujours le même. Vous, votre attachement, votre attente, votre besoin de contrôler ce qui ne se contrôle pas. Faites ce test mental maintenant. Dressez mentalement la liste de ce qui vous rend anxieux. Des problèmes,
des personnes, des scénarios, des incertitudes, des possibilités négatives, qu'ont toutes ces choses en commun, vous, voulant que tout se déroule à votre façon. Vous essayant de prévoir, de corriger, d'éviter, de dominer ce qui échappe à vos mains, c'est cette tentative de contrôle qui crée la douleur. Le stoïcisme enseigne que l'anxiété naît lorsque vous vivez dans le futur et que vous abandonnez le présent. C'est ce que Marc Aurèle a écrit lorsque son fils était malade. Ici, maintenant, il va bien. Sois avec lui maintenant. Ne vous perdez pas dans ce qui pourrait arriver. Soyez là où la vie est en train de se passer. Vous ne vous libérez que lorsque vous lâchez le désir de contrôler, lorsque vous acceptez que l'avenir ne vous appartient pas, lorsque vous choisissez de vivre ce qui est réel et non ce que votre esprit invente. La pratique d'aujourd'hui est simple et difficile à la fois. Quand la peur commence à vous tirer au loin, revenez, respirez, observez, soyez ici, pas dans ce qui pourrait mal tourner demain, parce que l'anxiété dépend de vous et vous seul pouvez décider de l'abandonner. Si cette leçon a résonné en vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de revenir au présent ». C'est ainsi que commence votre libération. Pratique 6. Les personnes difficiles existeront toujours. Il y a une erreur très courante quand on regarde vers le passé. Imaginez que le monde ancien était plus calme, plus civilisé, plus gentil. Ce n'était pas le cas. Le monde de Marc Aurèle était dur, bruyant, rempli de disputes, d'intrigues, d'injustices, et de personnes aussi compliquées que celles que tu croises aujourd'hui. Et il devait gérer tout cela, exactement comme toi. Au tout début du 2e livre des Pensées pour moi-même, il écrit l'un des passages les plus sincères de toute la philosophie. Il commence sa journée en se disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et agressives. » Il se dit cela au réveil. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'erreur ne venait pas du comportement des autres, mais du fait de se laisser surprendre par eux. La partie la plus profonde de cet enseignement n'est pas la liste de défauts, mais l'avertissement silencieux qui se cache derrière. N'attends pas que les gens soient parfaits, n'attends pas que le monde soit facile, n'attends pas que la vie soit douce. Et, en même temps, ne laisse jamais la dureté des autres faire de toi quelqu'un que tu ne veux pas devenir. Marc Aurèle comprenait que chaque personne difficile est un test vivant de ta philosophie. Il savait que l'obstacle ne se trouve pas seulement dans les circonstances, mais dans les personnes qui croisent notre chemin. Et il savait aussi que l'obstacle est le chemin, parce qu'il révèle qui tu es quand tout met ta patience à l'épreuve. Il est facile d'être juste quand personne ne te provoque, il est facile d'être gentil quand tout le monde est poli, il est facile d'être calme quand le monde coopère. Mais la vertu naît précisément quand ce n'est pas le cas. Une personne difficile n'apparaît pas pour te faire tomber, mais pour mesurer ta solidité. Elle n'arrive pas pour gâcher ta journée, mais pour te rappeler que ton caractère ne dépend pas de l'humeur des autres. Elle est le test, et toi, tu es la réponse. Marc Aurèle disait que ces personnes font leur travail. Leur travail, c'est d'être irritante, de franchir les limites, de provoquer, d'agir de manière impulsive ou injuste. Et ton travail à toi? Ne pas laisser leur comportement détruire ton intégrité, ne pas laisser l'obstacle effacer tes principes, ne pas répondre à la laideur par la laideur. Tu ne choisis pas qui croise ton chemin, mais tu choisis ce que tu fais de cela. Les personnes difficiles continueront d'exister aujourd'hui, demain et toujours, mais tu peux les utiliser comme entraînement, discipline, renforcement. C'est exactement ce que Marc Aurèle a fait toute sa vie. Il n'aimait pas toujours les personnes autour de lui, mais il essayait de ne pas garder de rancœur. Il les utilisait comme terrain d'entraînement pour devenir quelqu'un de meilleur. Voilà la leçon. N'attends pas un monde sans pierre sur ton chemin. Deviens quelqu'un qui sait marcher dessus. Si cette vérité résonne en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de répondre avec force, pas avec réaction. Pratique 7. Occupe-toi de ce qui compte. Être empereur de Rome signifiait avoir une liste interminable de tâches, de décisions politiques, de conflits militaires, de réunions qui n'en finissaient jamais, et de responsabilités capables d'écraser n'importe quelle personne ordinaire. Marc Aurèle avait toutes les raisons du monde pour vivre débordé, et pourtant il a compris quelque chose que presque personne ne voit. L'occupation n'est pas synonyme de sens. Il écrivait que, avant de faire quoi que ce soit, il fallait se demander « Est-ce essentiel ?»
Et la plupart du temps, presque toujours, la réponse était non. Cette phrase paraît simple, mais elle fait s'écrouler la vie de beaucoup de gens. Parce qu'une bonne partie de ce que tu fais, de ce que tu acceptes, de ce que tu répètes, de ce que tu portes par habitude ou par peur de décevoir, n'a aucune importance réelle. Marc Aurèle avertissait que lorsque tu élimines ce qui n'est pas essentiel, tu découvres un avantage double. D'abord, tu libères de l'espace mental, et ensuite, tu fais bien mieux ce qui compte vraiment. Maintenant, pense à ta vie. Combien de tâches accomplis-tu uniquement par inertie? Combien d'obligations maintiens-tu juste parce que tu as toujours fait comme ça? Combien d'attentes essaies-tu d'honorer seulement par pression sociale? Si tu découvrais qu'il te restait seulement une année de vie, combien de ces choses continuerais-tu à faire? Si personne ne te regardait, combien en garderais-tu? Si ton travail ne l'exigeait pas, combien abandonnerais-tu sur le champ? La vérité, c'est qu'une grande partie de ce qui t'occupe ne te construit pas. C'est du bruit, c'est de la distraction, c'est une routine automatique, c'est l'habitude de remplir le temps pour éviter d'affronter ce qui compte vraiment. Les stoïciens appelaient cela la dilution de la vie. Le moment où tu gaspilles ton énergie dans des tâches qui ne changent rien, qui ne te renforcent pas, qui ne t'approchent pas de ce que tu désires. Marc Aurèle t'invite à faire l'inverse. Être sélectif, discipliné et rigoureux avec l'endroit où tu poses ton attention. Dire non à ce qui est inutile est une forme de liberté. Dire oui seulement à ce qui a du sens est une forme de force. Demande-toi maintenant avec honnêteté, ce que je fais est-ce essentiel? En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cela m'approche de la personne que je veux devenir? Si j'enlevais cela de ma vie, est-ce que quelque chose d'important disparaîtrait? Si la réponse est non, tu sais déjà quoi faire. Simplifie, coupe le surplus, va droit à ce qui soutient ta vie et fais l'essentiel comme si c'était la chose la plus importante du monde, parce qu'en réalité, ça l'est. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de vivre par l'essentiel ». Ainsi, non seulement tu organises ton temps, mais tu réalignes ta vie avec ce qui compte vraiment. Leçon 8. Reste affamé de croissance. Quand tu es bon dans quelque chose, quand tu occupes une position d'influence, quand tu maîtrises ce que tu fais, il est très facile de tomber dans ce piège silencieux qu'est la complaisance. Tu commences à répéter des schémas, à suivre le chemin que tu connais déjà, à faire les choses de la manière la plus confortable, et sans t'en rendre compte, tu arrêtes de grandir. Marc Aurèle savait parfaitement cela. Dans les méditations, il parle d'un exercice simple, presque enfantin. Utiliser la main non dominante pour des tâches basiques. Pourquoi? Parce que cela le sortait du pilote automatique. Cela l'obligeait à affronter l'inconfort, la lenteur, la frustration et surtout à se rappeler qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est le cœur même de la philosophie stoïcienne. Chercher ce qui te renforce, pas ce qui t'endort. Comme le disait Épictète, traite ton corps avec rigueur pour qu'il obéisse à ton esprit. Et la rigueur dont il parle n'est pas une torture, mais un entraînement, un rappel que l'évolution exige du frottement. Marc Aurèle comprenait que faire de la manière facile est presque toujours faire de la manière faible. Il se répétait « Ne choisis pas le raccourci, choisis le bon chemin ». Et ce chemin-là, la plupart du temps, est un chemin inconfortable. C'est pour cela qu'il chassait, c'est pour cela qu'il s'entraînait, c'est pour cela qu'il étudiait des sujets complexes jusque dans sa vieillesse, c'est pour cela qu'il cherchait des exercices qui le mettaient face à ses propres limites. L'une des histoires les plus marquantes à son sujet est celle-ci. Déjà âgé, avec le corps fatigué et le poids de gouverner un empire entier, il sort du palais en marchant. Un ami le voit et lui demande « Où vas-tu » Et il répond « Je vais voir le philosophe Sextus, apprendre ce que je ne sais pas encore. » Il aurait pu faire venir le philosophe au palais. Il aurait pu dire qu'il était trop vieux pour cela. Il aurait pu invoquer le manque de temps, le poids de l'empire, la fatigue, les douleurs, les devoirs. Mais il a choisi de rester élève, même en étant l'homme le plus puissant du monde. Ce choix garde n'importe qui humble, garde vivante la flamme de la curiosité, garde l'esprit jeune, vigilant, éveillé. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre de lui. N'attends pas que la vie te mette à l'épreuve. Cherche des épreuves qui te gardent en croissance. Sors de la routine prévisible, entre dans l'inconfort intentionnel. Remplace la maîtrise par l'apprentissage,
remplace l'orgueil par l'humilité de recommencer. Si tu arrêtes de te mettre au défi, tu arrêtes d'évoluer. Si tu arrêtes d'évoluer, tu commences à t'atrophier. Si tu t'atrophies, tu perds l'éclat, la force, la clarté. C'est pour cela que la question stoïcienne est simple, directe et profondément transformatrice. Qu'est-ce que je ne sais pas encore et que j'ai besoin d'apprendre? Si tu as compris cette leçon, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce que l'évolution n'est pas un accident, c'est un choix quotidien. Et elle commence lorsque tu décides de ne pas vivre seulement de ce que tu maîtrises déjà, mais de tout ce que tu peux encore devenir. Leçon 9. Comprends que tout est temporaire. Il y a peu de choses qui bouleversent autant notre manière de vivre que le simple fait de se rappeler que tout passe, que rien n'est garanti, que, à n'importe quel moment, la vie peut changer de direction ou simplement s'arrêter. Marc Aurèle se répétait cela à lui-même comme un rappel quotidien. Tu peux quitter la vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Pour lui, ce n'était pas de la poésie, c'était la réalité. Il a vécu au milieu de la peste antonine. Il a vu des villes entières tomber malades. Il a perdu des personnes qu'il aimait. Il a perdu des maîtres, des amis, des membres de sa famille. Et il portait encore sur ses épaules le poids de gouverner un empire en train de s'effondrer. Rome était un endroit dur, violent et imprévisible. La mort n'était pas une idée lointaine, c'était une présence constante. Et c'est précisément pour cela que cette leçon est si puissante. Ce souvenir de la mort n'est pas une obsession, c'est de la clarté. Quand tu comprends que tout est éphémère, la santé, l'argent, la célébrité, l'approbation des autres, même ton propre corps, il naît en toi quelque chose qui manque à beaucoup de gens. Une urgence qui a du sens. Ce n'est pas une course vide, c'est la conscience de ce qui mérite vraiment le peu de temps que tu as. Marc Aurèle se demandait, dans quelques générations, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de tous les empereurs qui sont venus avant? Et la réponse était évidente. Presque personne. Les conquêtes, les titres, les applaudissements, tout cela disparaît. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as vécu pendant que tu étais ici. Il a compris que ce qui compte vraiment, ce n'est pas à quel point tu parais important, mais comment tu agis maintenant. Est-ce que tu traites bien les gens? Est-ce que tu vis en accord avec tes valeurs? Est-ce que tu agis avec calme, courage et honnêteté? Est-ce que tu fais de ton mieux avec le temps que tu as? C'est ça qui compte. Le reste, c'est du bruit. Les Romains avaient une coutume. Lorsqu'un général revenait victorieux d'une bataille et défilait en triomphe dans les rues, la tradition dit qu'un esclave marchait à ses côtés en lui murmurant « Memento mori », « Souviens-toi que tu vas mourir ». Ce n'était pas pour l'humilier, c'était pour le ramener à la réalité, pour lui rappeler que personne n'est un dieu, que personne n'est au-dessus des lois de la vie, que personne n'échappe à la même condition. Nous sommes tous temporaires. Ce rappel ne devrait pas te paralyser, il devrait te libérer. Si la vie est brève, pourquoi repousser des conversations importantes? Si la vie est brève, pourquoi gaspiller des journées avec l'orgueil, le ressentiment et la vanité? Si la vie est brève, pourquoi vivre comme si tu avais des garanties que tu n'as jamais eues? L'impermanence nous enseigne l'humilité. Tu ne contrôles pas tout, tu n'as pas tout le temps du monde, tu n'es pas le centre de l'univers. Mais en même temps, elle te donne un pouvoir immense. Tu peux encore choisir ce que tu fais de la journée d'aujourd'hui. C'est cela que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait que le souvenir de la mort doit déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Si tu te rappelais vraiment chaque jour que celui-ci pourrait être ton dernier, tu perdrais moins de temps avec les petites disputes, avec les opinions des autres, avec la peur du jugement, et tu commencerais à prendre soin de ceux que tu aimes, de qui tu es, et de ce que tu construis en toi. La pratique stoïcienne ici est simple et profonde. Fais entrer la mort dans ta conscience, non pas comme une menace, mais comme une enseignante. Avant de réagir, demande-toi, si c'était l'un de mes derniers jours, est-ce que j'agirais ainsi? Avant de repousser quelque chose d'important, demande-toi, est-ce que je peux vraiment remettre ça à plus tard? Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires, aujourd'hui je choisis de vivre comme si le temps était précieux. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Et quand tu comprends l'impermanence de la vie, tu arrêtes de vivre en pilote automatique et tu commences enfin à vivre pour de vrai. Merci d'être resté jusqu'ici.
Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.